un partisan très actif de Donald Trump qui était présent lors de l'investiture et que l'on a souvent vu avec lui. Je l'ai interviewé et il m'a interviewé en Arabie Saoudite la semaine dernière. Il se trouve que nous étions là ensemble. Il s'agit de Tucker Carlson qui, comme vous le savez probablement, est un critique très sévère à votre égard. Je voudrais vous montrer maintenant ce qu'il a dit de vous au début de notre entretien. Je voudrais vous demander, lorsque vous parlerez à Zelensky, de lui dire pourquoi n'organisez-vous pas d'élections? Pourquoi ne cessez-vous pas de tuer vos opposants politiques? Pourquoi ne permettez-vous pas aux gens de pratiquer leur foi chrétienne? Pourquoi ne permettez-vous pas aux russophones de parler russe et de lire des livres en russe? C'est ce que font les non-dictateurs. Il a clairement indiqué qu'à ses yeux, vous étiez un dictateur au même titre que Vladimir Poutine, pour les raisons qu'il a données. Quelle est votre réponse à Tucker Carlson? Je vous remercie. Tout d'abord, je voudrais dire que le président Trump m'a invité à l'inauguration. C'est juste qu'il a invité, vous savez, de manière très généralisée, comme d'autres dirigeants, probablement. Je ne sais pas qui personnellement, sous une forme ou une autre. Je pense simplement que, honnêtement, nous avons besoin de temps pour nous asseoir et discuter de la manière de mettre fin à la guerre. Et cela prend du temps. Et je pense qu'en ce moment, au moment de l'inauguration, il a ses propres questions. C'est probablement le jour le plus important, ou l'un des jours les plus importants de sa vie, de la vie du peuple américain. Et je pense qu'il n'était pas très approprié que je vienne. Voilà ma réponse. Parce qu'il n'aurait pas eu le temps pour nos réunions personnelles sérieuses. Quant à cet homme, tout d'abord, je voudrais vous dire qu'il existe un conseil des églises en Ukraine. Il s'agit d'un organisme qui, c'est la plus grande d'Europe. Mes collègues américains m'ont dit qu'il n'y avait rien de comparable en termes de nombre d'institutions chez eux. Nous avons une communauté religieuse très sérieuse. Elle comprend absolument tout le monde. Toutes les religions, toutes les confessions, peu importe qui vous êtes. Vous êtes orthodoxe, chrétien, catholique, musulman ou juif. Nous avons beaucoup de baptistes, beaucoup d'églises différentes, différentes églises, différentes dénominations, différentes religions, et elles sont toutes membres du Conseil des églises. Le patriarcat de Moscou était également membre du Conseil des églises il y a de très nombreuses années. Dans quoi cette blogueur se trompe-t-il? Il se trompe en pensant que moi ou quelqu'un d'autre a fermé quelque chose. Toute la population est simplement contre le patriarcat de Moscou en Ukraine, et simplement contre le patriarcat de Moscou, car rien que cet nom sonne ainsi. Il se trompe. Et le problème, c'est que personne n'a rien fermé. Tout d'abord, le Conseil des Églises a demandé et décidé entre eux d'exclure le patriarcat de Moscou du Conseil des Églises. Seules les dénominations le font. Elles le font elles-mêmes, sans aucune influence d'une institution religieuse. Elles décident. C'est une première histoire. La deuxième histoire est qu'au niveau législatif, le Parlement a décidé qu'il ne peut y avoir de patriarcat de Moscou. En d'autres termes, cette Église doit être légalement réenregistrée. En d'autres termes, il ne peut y avoir de lien juridique avec Moscou. Voici de quoi il s'agit. Le patriarcat de Moscou est en train d'être fermé parce qu'il ne peut y avoir de lien juridique. Il doit s'agir d'une église ukrainienne, d'une juridiction ukrainienne. Et cela n'a rien à voir avec la langue. Et ce n'est qu'un mensonge, c'est le récit de Poutine. Le récit de Poutine sur le patriarcat de Moscou et l'église russe, le récit de Poutine sur les élections et mon illégitimité, ainsi que sur la dictature. Cela vient d'un homme qui est au pouvoir depuis 30 ans. C'est un dictateur sanguinaire, un meurtrier qui a violé l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et pas seulement. Il a détruit des nations, et il parle d'une sorte d'illégitimité. Et qu'est-ce qu'il est très intéressant, tout comme les élections et les confessions religieuses. Tout cela relève du discours de Poutine, et malheureusement, ce blogueur ou journaliste, comme il veut s'appeler, répète malheureusement complètement les propos de Poutine. Que veut-il? Il travaille ainsi pour Poutine car il veut moi juste me prendre et me rabaisser au niveau de Poutine.
C'est ce qu'il veut. Il veut que nous soyons au même niveau que lui. Et après, les gens ont décidé qu'il fallait trouver un équilibre, un compromis. Et Poutine n'est pas si mauvais que cela. Il a envahi le pays pour une bonne raison. Il était contre l'OTAN. Il protégeait les locuteurs russes. Poutine a tué des dizaines de milliers de civils. Et la plupart d'entre eux, les russophones. Parce qu'il a tué des gens. Et la plupart d'entre eux, 90%, c'était parties orientales de l'Ukraine. Les régions qu'il a occupées sont l'est de notre pays. Dans la plupart des cas, c'est là que la majorité des gens parlaient russe. Et pourquoi a-t-il commencé l'invasion? Parce qu'il voulait vraiment être soutenu. Quelqu'un n'arrêtait pas de lui dire qu'il y avait des russophones là-bas et qu'il vous soutiendrait et que l'occupation serait rapide. Mais ce n'est pas vrai. Il y avait beaucoup de personnes parlant l'ukrainien. Mais si nous parlons de personnes parlant le russe, quant à la langue russe, elle est surtout présente dans l'est du pays. Et cela a toujours été ainsi, et c'est dans tous les livres. Et c'est simple, venez ici, vous le verrez, vous parlerez. Prenez ces personnes qui ont déménagé parce qu'elles ont perdu leur maison, leur territoire, ont été occupés, là où se trouvaient leurs appartements et maisons. Si vous les voyez, ce sont les bonnes personnes. Beaucoup d'entre eux étaient russophones. Oui, c'est vrai, beaucoup d'entre eux, mais il les a tués lui-même. Et demandez-leur ce qu'ils pensent de Poutine aujourd'hui. Ils le détestent. Ils détestent. Et avant l'occupation de la Crimée, jusqu'à la Crimée, ils le considéraient comme un voisin. Il faut vivre en paix avec les Russes. Il faut avoir de très bonnes relations avec Poutine. C'était l'opinion de ces gens. Demandez à ces gens maintenant, les gens chez qui il a tué des enfants et détruit leurs maisons, ils vous le diront. Ils peuvent le lui dire en russe, ils peuvent le lui dire s'il ne comprend pas l'ukrainien.